Salut à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Football Planète, votre émission consacrée à l'actualité du football sur Africa News, votre chaîne panafricaine. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette émission, la grosse cacophonie autour de la Coupe d'Afrique des Nations, une polémique alimentée par le retrait de l'organisation de la prochaine édition au Cameroun, une décision de la CAF qui met l'instance dans une posture très inconfortable. Coupe du monde féminine 2019, les représentants du continent pas gâtés par le tirage au sort effectué samedi à Paris. L'Afrique du Sud, le Cameroun et le Nigeria ont hérité d'adversaires particulièrement difficiles. Toutes les affiches sont à retrouver dans cette émission. Et puis Coupe d'Afrique de beach soccer et le tenant du titre, le Sénégal qui impressionne déjà. 2 victoires en autant de matchs dont un carton 12-2 devant la Tanzanie dimanche. Vous aurez tous les résultats et le programme complet du tournoi dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, le développement après cette petite transition. Bienvenue dans Football Planète. Il y a presque 4 ans, tout semblait acté pour l'organisation des 3 prochaines Coupes d'Afrique des Nations attribuées respectivement au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. Un schéma aujourd'hui chamboulé. Après le retrait de la prochaine édition au Cameroun, conséquence, on s'achemine vers le décalage des 2 éditions suivantes, ce qui laisse la place à une grosse polémique. La CAN, cafouillage au sommet, c'est un sujet de William Baïa et Claudiane Sono. Plus d'une semaine après le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, la compétition n'a pas encore trouvé un pays hôte de substitution et en début de week-end, les guichets de la CAF attendaient encore les premières candidatures alternatives. Le Maroc est certes présenté comme un sérieux candidat pour l'organisation du tournoi prévu en juin prochain. Reste que le Royaume ne s'est pas encore officiellement prononcé. L'Égypte, un temps présentée comme un potentiel pays hôte, a d'ores et déjà fait savoir qu'elle ne se mettrait pas en travers du chemin d'un pays frère, une référence directe à la candidature du Maroc déjà soutenue par l'Union nord-africaine de football. L'impact carbone est bien plus élevé. Dans la foulée du retrait de l'organisation de la CAN au pays des Lions indomptables, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, avait laissé entendre qu'il était aussi en discussion avec l'Afrique du Sud, un pays qui comblerait les lacunes du Cameroun en termes d'infrastructures alors qu'il a abrité la Coupe du Monde en 2010 et une Coupe d'Afrique des Nations en 2013, mais là aussi, silence radio à Pretoria. Un petit air de cacophonie alors que le nouvel appel à candidature lancé par le comité exécutif de la CAF court jusqu'en fin décembre. Dans cette ambiance propice à la rumeur et au démenti, les conséquences des infortunes du Cameroun sur le dossier de la CAN 2019 pourraient également ébranler les certitudes de la Côte d'Ivoire, pays hôte désigné pour 2021. Sur ce point aussi, rien n'est encore officiel. En tout cas, la polémique fait toujours rage, notamment entre la CAF et la Fédération ivoirienne de football qui, pour l'instant, dit niet à un décalage de l'organisation de l'édition de 2021. Pour mieux comprendre la situation, nous sommes avec le journaliste ivoirien Patrick Guité qui nous parle d'Abidjan. Salut Patrick, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors, dites-nous, pensez-vous que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui dans les dispositions de céder l'organisation de la CAN 2021 au Cameroun comme le souhaite la CAF? Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que la Côte d'Ivoire est en train de travailler pour accueillir la CAN en 2021. Déjà, les marchés ont été attribués, les marchés de construction des différentes infrastructures sportives, les infrastructures d'hébergement, les voies, les hôpitaux, tous ces marchés-là ont été attribués. Les travaux ont bel et bien démarré ici en Côte d'Ivoire, notamment à Ebempe, où le stade olympique est en train de sortir de terre, que ce soit à San Pedro, à Yamoussoukro, à Korogo également, et bien, et à Boaké. Voilà. Maintenant, est-ce que la Côte d'Ivoire serait prête à abandonner une idée d'organiser la CAN 2021. Déjà, le ministre des Sports a indiqué que non. Donc voilà, la Côte d'Ivoire est en train de travailler pour être prête pour 2021. Après, vous avez un communiqué qui est sorti des bureaux de la FIF pour indiquer qu'aucune communication officielle n'avait été adressée donc à la fédération ni à l'État de Côte d'Ivoire pour indiquer un quelconque décalage donc de la CAN. Donc, pour l'instant, la Côte d'Ivoire, elle, s'apprête pour organiser la CAN 2021. Il n'est pas question pour l'instant d'un quelconque décalage de l'organisation de cette CAN-là. Alors, que vous inspire tout ce cafouillage provoqué par le retrait de la CAN 2019 au Cameroun?
Alors déjà, les responsabilités sont partagées. Nous avons eu la chance de participer à quelques CAN et à chaque fois, lors donc de la compétition, on avait des travaux qui se faisaient encore sur le terrain, ce qui était indigne donc de la compétition, ce qui ne faisait pas honneur donc à l'Afrique et bien entendu à la CAN. Alors, Ahmad Ahmad est arrivé. Il veut insuffler un nouveau vent, celui de la rigueur, de la transparence également. Et il essaie, tant bien que mal, d'indiquer au pays qu'il faille respecter les cahiers des charges avant même que la compétition démarre. Donc, il est dans une logique de mettre la pression sur les États pour que les infrastructures soient prêtes. Après, derrière, pour moi, ce qui a manqué, il a manqué de méthodologie. Parce que depuis le symposium, on est passé d'une organisation de 16 à 24 équipes, alors que les CAN avaient été déjà octroyés donc à 16. Donc les Camerounais, les Ivoiriens et éventuellement les Guinéens auraient dû contester cette décision du symposium du Maroc qui faisait passer la CAN de 16 à 24, alors que l'attribution de cette compétition leur avait été faite sur la base de 16 participants. Voulez-vous dire que la décision de retirer la CAN 2019 au Cameroun pourrait permettre d'améliorer les choses au niveau de l'organisation des éditions suivantes? En tout cas, c'est l'idée cette CAN dirigée par Ahmad Ahmad. Après, il faut beaucoup de diplomatie, il faut beaucoup d'échanges pour amener les États, bien entendu, à pouvoir respecter les cahiers des charges. Pour nous qui participons très souvent à la CAN, nous voulons que les pelouses soient déjà prêtes, les stades soient déjà prêts, les hôtels soient déjà prêts, testés même bien avant même le début des compétitions, pour qu'il n'y ait pas de couac, pour que le spectacle soit garanti. Aujourd'hui, si un pays pose une candidature pour organiser la CAN, il faut qu'elle puisse respecter les cahiers des charges, sinon on bien pourrait subir ce qu'a subi le Cameroun, qui n'était pas prêt à organiser la CAN 2019, alors que le discours était tout le contraire il y a quelques mois. Merci beaucoup Patrick et bien des choses à Abidjan. Merci à vous. Au revoir. C'était donc Patrick Guité, journaliste ivoirien, qui analysait avec nous cette polémique autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Parlons à présent des Coupes africaines des clubs, à commencer d'abord par la Ligue des Champions, dont on connaît désormais les affiches des 16e de finale, que voici justement. Et juste rappeler que le tenant du titre, l'Espérance de Tunis, est exempté de tours préliminaires. Les Tunisois devaient en principe rejoindre les Émirats arabes unis ce lundi pour le mondial des clubs, dont les barrages démarrent ce mercredi entre Al Ain et Team Wellington, dont le vainqueur affrontera justement les champions d'Afrique vendredi. Poursuivons avec la Coupe de la CAF qui s'achemine également vers l'étape des 16e de finale, dont je vous propose les affiches complètes. Les matchs allés de ces 16e de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF se jouent vendredi prochain. Retour une semaine plus tard. Je vous le disais en titre, le tirage au sort de la Coupe du Monde féminine France 2019 a été effectué samedi. Et le moins que l'on puisse dire est que les représentants de l'Afrique n'ont pas été très gâtés, à l'image du Nigeria, champion d'Afrique, qui hérite du pays hôte. L'Afrique du Sud et le Cameroun sont également tombés dans des groupes très relevés, comme on peut le voir sur ces tableaux. Et puis, sachez que cette Coupe du Monde féminine se dispute du 7 juin au 7 juillet prochain. Retour sur le continent pour parler de la CAN de Beach Soccer dont le coup d'envoi a été donné samedi à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et c'est parti très fort pour le pays hôte et le tenant du titre, le Sénégal, les Lions de la Teranga, qui ont étrié la Tanzanie 12-2 dimanche après leur succès étriqué en ouverture devant le Nigeria, comme l'indique ce tableau des résultats et du programme complet du tournoi.
Et puis la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer est prévue vendredi prochain. Et les deux finalistes vont représenter le continent à la prochaine Coupe du Monde prévue l'année prochaine au Paraguay. En bref, retenez la victoire de River Plate en Copa Libertadores dimanche au stade Santiago Bernabéu de Madrid. Les millionnaires ont battu en finale retour le ennemi juré, le Boca Juniors, sur le score de 3-1, grâce notamment à ce bijou de Juan Fernando Quintero. C'est le 4e sacre du club argentin dans cette compétition. Et c'est la fin de cette émission à retrouver sur notre site web www.africanews.com. Vous pouvez aussi interagir avec nous aux adresses qui s'affichent en ce moment au bas de votre écran. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain dans un autre numéro de Football Planet. Au revoir.